Abraham est assis tranquillement, attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et pendant ce temps, voici qu'à Sodome, royaume dans lequel vit son neveu Lot, il y a une attaque. Non seulement Sodome, mais 4 autres royaumes ont été attaqués par des rois, 4 rois. Et la bataille fut tellement rude que les gens de Sodome n'ont pas pu avoir le dessus, au point où leurs assaillants en ont pris comme prisonniers, ils ont pris tout leur bien. Un homme en fuite de ces lieux vient alors annoncer à Abraham ce qui s'est passé à Sodome. Et il profite pour lui dire que ton neveu Lot et toute sa famille ont été enlevés. Alors Abraham, malgré la divergence qui a eu lieu entre lui et son neveu, ne s'assoit pas. Il regroupe alors des soldats, des hommes qui sont acquis à sa cause, et il va en guerre. Comme il a la faveur du Seigneur, il va et il arrive à battre tous ces rois, il libère tous les captifs, tous les prisonniers, il récupère tous leurs biens. Lorsqu'Abraham rentre, voici que le roi qui était roi de Sodome va demander à Abraham de garder tout ce qu'il a eu comme butin, mais de lui remettre les hommes. Seulement, Abraham compte sur le Seigneur. Abraham n'attend pas sa bénédiction des hommes. Abraham veut faire ce que le Seigneur aime. Abraham refuse tout cela en lui disant tout simplement que ne dis pas un jour où tu ne pourras pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Donc Abraham refuse tout ce qu'il y a comme butin. Mais ceux qui se sont alliés à Abraham pour aller combattre, Abraham ne prend pas position les concernant. Aussi, Abraham va offrir le 10e de tout ce qu'il a reçu à un prêtre, Melchisédek, qui est roi de Salem. Après ces événements, voici que Abraham va retourner là où il vivait, c'est-à-dire dans les chaînes de Mamré, et il vit tranquillement avec ses compagnons, Aner, Escol et Mamré. Ces passages nous enseignent clairement que lorsque nous sommes en désaccord avec un membre de notre famille, quel que soit le type de désaccord, lorsque nous apprenons son malheur, le Seigneur nous incite à pratiquer la charité envers lui. Ce n'est pas à nous de rechercher le malheur de l'autre. Ce n'est pas à nous de provoquer la chute de l'autre. Mais le Seigneur lui-même, qui sonde les cœurs et les reins, sait qu'est-ce qu'il a réservé comme châtiment pour chacun de nous. Abraham aurait bien pu dire, de toute façon, l'autre ne m'a pas écouté, il a choisi son camp, donc il supporte toutes les conséquences. Abraham ne s'est pas comporté ainsi. Il a décidé d'aller soutenir son neveu, son frère. Un autre élément, lorsque nous remportons des batailles, lorsque nous sommes victorieux, souvenons-nous que c'est le Seigneur qui nous a accordé cette victoire. Alors, donnons-lui sa part. Donnons au Seigneur ce qui lui revient, tel que Abraham l'a fait. Il a accordé la dîme de tout ce qu'il avait eu à Melchisédek. Ne soyons pas ingrats envers le Seigneur. Aussi, ne pensons pas que notre richesse viendra des hommes. Voici Abraham, par exemple, qui a cette possibilité-là de récupérer tout le butin.
Mais il refuse. Et il dit au roi de Sodome, que le Seigneur m'en garde. Scandale, je ne prendrai même pas un fil. Récupérez tous vos hommes et vos biens. Une manière de nous dire, ne cherchons pas à tirer profit des services que nous rendons aux autres. Ne cherchons pas notre intérêt à chaque fois que nous faisons du bien à l'autre. Mais plutôt, pratiquons la charité naïve, la charité innocente et inconsciente, la charité sans intérêt. C'est en cela que Dieu se reconnaît dans nos batailles, dans nos combats. Mais si nous recherchons notre intérêt à chaque fois que nous partons rendre service à un frère ou à une sœur, quelle est la place de Dieu alors dans notre vie? C'est Dieu qui doit nous récompenser. Alors que chacun de nous recherche toujours à faire la volonté de Dieu, à faire toujours ce qui plaît à Dieu, à faire ce que Dieu aime, à aider son frère, à aider sa sœur, sans rechercher une récompense, car c'est Dieu qui nous bénit au nom de Jésus.